Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Merci à vous de suivre Top Congo FM et bienvenue dans ce nouveau journal des sports. Top Congo FM, le journal des sports vous est présenté par Jonathan Massiala. On va commencer avec du football et la Ligue des champions de la CAF et la Coupe de la Confédération. Groupe interclub de la CAF. On entame la semaine du démarrage des hostilités avec au bout les matchs allés du premier tour de la Ligue des champions justement et de la Coupe de la Confédération prévue entre le 19 et le 21 septembre courant. 2 clubs congolais seulement sur 4 vont faire leur entrée en lice cette semaine. Il s'agit du FC Les Aigles du Congo en Ligue des champions et l'AS Maniema Union en Coupe de la Confédération. Les Samouraïs vont recevoir les Nigérians de Rivers United à Kinshasa alors que les unionistes vont accueillir Pamplemousse FC de l'île Maurice. Les 2 matchs donc en principe doivent se jouer au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa entre le 19 et le 21 septembre courant. On compte 2 autres clubs congolais, à savoir le FC Saint-Éloi Lupopo et l'AS Simba. Ils ont vu leur match aller du premier tour préliminaire être reporté d'1 semaine sur demande de leur adversaire. Ce sera donc le week-end du 26 au 28 août prochain que ces matchs vont avoir lieu. Le FC Saint-Éloi Lupopo va affronter la formation soudanaise d'El Merir et la formation de l'AS Simba sera face à Djabal FC de Comores. Voilà pour le programme de club de la République démocratique du Congo qui continue par ailleurs à se préparer en prévision de leur entrée en lice en Ligue des champions de la CAF et en Coupe de la Confédération. Le FC Les Aigles du Congo s'est imposé au cours du week-end à Luanda devant Primeiro de Agosto en match amical sur le score de 2-0 grâce à Kikwama Mujinga. Le FC Les Aigles du Congo qui va donc regagner Kinshasa pour attendre son adversaire du week-end alors que toujours en Ligue des Champions, le FC Saint-Éloi Lupopo a regagné Lubumbashi hier. Après avoir passé 3 semaines de préparation en Tunisie, ponctuée par 4 matchs amicaux, 3 victoires et 1 défaite. L'unique défaite de la formation du FC Saint-Éloi Lupopo, c'était face à la formation de l'Espérance sportive de Tunis. De son côté, la formation de l'AS Simba continue également à se préparer en prévision de cette compétition en Coupe de la Confédération. L'AS Maniema Union de Kinshasa se prépare également et qui a quasiment bouclé sa phase de préparation concernant le match amicaux. Maniema Union qui a livré plusieurs matchs amicaux dans cette pré-saison pour justement être en jambes avant d'affronter son adversaire le week-end du 19 au 21 septembre courant, la formation de Pamplemousse FC. Et pour toujours continuer à parler football, on revient sur le dégât qui ont été causés après les incidents survenus à l'issue du match entre la RDC et le Sénégal au stade Martyrs de la Pentecôte. On parle de 12 000 sièges qui ont été saccagés par le supporter de la République démocratique du Congo après la défaite 3-2 de la RDC face au Sénégal dans ce match comptant pour la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et concernant les sièges qui ont été donc saccagés, il y a une réserve de 1500 sièges au stade des Martyrs de la Pentecôte. 10 500 sièges doivent donc être achetés pour remplacer le siège saccagé donc ou encore détruit au stade
stade des Martyrs de la Pentecôte. Selon les informations reçues des sources proches du ministère de Sport et Loisirs, les responsables de ces débordements répondront à leurs actes. Ils seront donc arrêtés. Outre les personnes qui sont déjà détenues, il y aura d'autres personnes qui vont être arrêtées après enquête. Le siège cassé doit être immédiatement remplacé et la clôture en béton du stade des Martyrs est envisagée à long terme. Et puis la formation de stadiers également doit être primordiale pour les prochaines échéances pour éviter que toutes ces choses, ces mauvaises choses arrivées après le match entre la RDC et le Sénégal ne puissent se reproduire. Je rappelle que ce match compte pour la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et que la RDC a encore 2 matchs à jouer. Et ça sera au mois d'octobre prochain contre le Togo à Lomé et puis contre le Soudan ici à Kinshasa. Les Congolais qui occupent pour l'instant la 2e position de leur groupe avec 16 points derrière le Sénégalais qui compte 18 points après 8 journées disputées. La RDC va aller peut-être chercher la première place même si c'est difficile et au pire des cas terminer parmi le 4 meilleurs deuxièmes des éliminatoires pour disputer le barrage au niveau africain. On va quitter le football pour parler volleyball dans ce journal des sports avec un 3e mandat pour Christian Matata, élu à la tête de la Fédération de volleyball de la République démocratique du Congo au cours de la dernière assemblée générale élective tenue ici à Kinshasa. Après 2 mandats déjà tenus dans cette fédération, c'est un 3e mandat qui commence avec comme objectif d'aller chercher un titre au niveau continental et pourquoi pas organiser dès l'année prochaine la Coupe d'Afrique des Nations seniors, soit messieurs, soit dames. C'est le président justement lui-même de la Fédération de volleyball du Congo, Christian Matata, qui l'a dit lors de son passage dans le grand format du Top Sport dimanche sur Top Congo FM en l'écoutant. Depuis que je suis à la tête de la fédération, nous avons une planification. Nous ne sommes pas là par hasard et sans vision. Au début de mon mandat, c'est-à-dire le premier mandat, quand j'étais arrivé, la première chose était de pouvoir unifier tous les volleyeurs parce avant moi, il y avait vraiment des sérieux problèmes au niveau de la fédération avec des bicéphalismes. Chacun aimerait diriger la fédération. Il y avait autant de divisions et surtout être entouré de tous les anciens volleyeurs. Cela nous permettait de pouvoir mieux discuter des problèmes des volets et y apporter des solutions. Après avoir réussi à réunir tous les volleyeurs, il était question de pouvoir faire le bilan de volleyball. Le volleyball congolais était déjà en train de disparaître par rapport à tout ce qu'il y avait comme problème. Il était temps de pouvoir y accorder de l'importance pour pouvoir sortir de ce trou dans lequel on se trouvait. Et nous avons commencé premièrement à faire de sorte qu'il y ait des compétitions sur le plan local, des compétitions régulières et bien suivies. Et à part ça, vous avez vu, depuis qu'on est là, nous avons mis en place le championnat national qui regroupait un grand nombre des provinces. Il n'est plus question de voir une province arriver à Kinshasa ou une province qui n'est pas là et regrouper 3, 4, 5 athlètes au niveau de Kinshasa et créer une province. Non, il fallait que ces provinces commencent à se déplacer pour voir, même s'ils ont un niveau moins élevé, de voir un peu comment le haut niveau de volleyball se faisait. Et après, il fallait vulgariser et redynamiser le volleyball au niveau de province. Nous avons pris l'option de ne plus continuer à organiser les championnats nationaux au niveau de Kinshasa. On devait faire un peu le tour des provinces et on a commencé à organiser des compétitions nationales dans plusieurs provinces. Et d'ailleurs, c'est peut-être la continuité de certains projets et surtout un projet que nous pensons pouvoir le réaliser incessamment, c'est que sur le plan local interne, nous commençons déjà à viser une bonne organisation de compétition. Et là, je pense qu'avec ce mandat nous donne la possibilité de pouvoir organiser l'année prochaine une Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, c'était là le président de la Fédération de volleyball du Congo, Christian Matata. Le mythique stade Tata Raphaël sera officiellement rebaptisé le 30 octobre prochain, stade Ali Foreman, en hommage aux 2 légendes de la boxe et à leur combat historique de 1974. Dans le cadre de cette date historique, une série d'activités commémoratives est programmée pour célébrer le 50 ans de ce combat mythique, mondialement connu sous le nom de Rumble in the Jungle. Le 12 septembre, une soirée VIP a été donc organisée et a donné le temps
présentation du concept, des moments forts à venir et l'esprit de la célébration. On écoute Deo Kasongo qui est PDG du groupe Divo et directeur exécutif de célébration de 50 ans du combat Ali Foreman qui a précisé que c'est le stade Tata Raphaël qui sera rebaptisé et non le complexe Tata Raphaël qui gardera son nom. Nous avons les deux familles qui vont arriver aux alentours du 20 octobre. Nous avons le 23 octobre une soirée de gala en l'honneur de la Fondation Ali pour lever des fonds pour la Fondation Ali. Le 24 octobre, 25, 26 octobre, nous allons avoir un festival de musique. Le 24 gospel et puis les 2 autres jours, c'est avec des artistes variés du Congo et des États-Unis. Et le 30 octobre, nous allons assister à juste la rebaptisation du stade où a eu lieu ce combat qui va devenir le stade Ali Foreman, mais le complexe va rester complexe Tata Raphaël parce que Tata Raphaël c'était pas que le football, c'était différentes activités sportives et en présence des deux familles, lancer les derniers travaux qui resteraient pour le stade pour que dès l'année prochaine on puisse accueillir des événements parce que dès l'année prochaine, chaque année, la même semaine, nous allons donner rendez-vous avec des activités qui j'espère vont marquer les prochaines années. C'est ça en fait l'idée, c'est pas un one-shot event, c'est pour s'inscrire sur l'avenir et le soft power, c'est quand on arrive à créer quelque chose qui peut nous être utile en tant que pays chaque année. Et ce soir-là du 30 octobre, évidemment, cet événement, on ne peut pas le faire sans la collaboration de la Fédération congolaise de boxe. Nous allons avoir ce soir-là au Stade des Martyrs, à part les artistes Fali Poupa et d'autres qui vont être dévoilés dans quelques jours, vont presser avant la carte du combat de boxe qui va avoir lieu ce soir-là. Voilà, c'était la Deo Kasongo et 50 ans plus tard, cet événement continue de marquer les esprits, mais il a fallu un long travail pour aboutir à cette célébration. Explique encore une fois Deo Kasongo qu'on écoute au micro de Geneviève Moa. C'était un devoir pour nous en tant que Congolais de donner naissance aux célébrations de ce cinquantenaire et d'ouvrir une nouvelle page. Parce que 50 ans après ce combat, il n'y a rien eu. Ni infrastructure, ni page historique, ni des choses qui ont laissé des traces indélébiles dans le temps. Et donc nous avons été à l'initiative de ce projet, évidemment avec la bénédiction du président de la République, le chef de l'État. C'était très difficile. Il fallait se battre pour aller convaincre les deux familles Ali. Il fallait se battre pour aller acheter les droits, utiliser leurs noms, utiliser leurs images et d'inscrire dans l'histoire ce que nous allons réaliser dans les semaines qui arrivent jusqu'au 30 octobre. Voilà, c'était la Deo Kasongo qui est donc PDG du groupe Divo et c'est lui qui coordonne tout sur cette célébration de 50 ans du combat Ali Foreman. Merci infiniment à vous tous d'avoir suivi ce journal des sports et restez branchés sur la toujours radio des sportifs. 88.4 Top Congo FM. Sport. Info Sport. Bonjour Vanessa Kobo. Bonjour Christelle Fritier et bonjour à tous les amis sportifs. Ce journal est 100% football. Nous l'ouvrons avec la semaine des interclubs de la CAF. C'est déjà la semaine en cours. Le week-end prochain, les clubs congolais engagés vont devoir entamer ces compétitions. Après la saga TAS Tepem Connor, on connaît désormais ceux qui vont représenter la RDC à ces compétitions en en Ligue de Champions d'abord. C'est les FC les Aigles du Congo et les FC Saint-Éloi Lupopo. Les Aigles du Congo qui se préparent depuis 2 semaines, se disent prêts à jouer déjà de ce samedi 20 septembre contre River United du Nigeria. Pour Olivier Pengongo, le secrétaire de l'équipe, les Samouraïs vont bel et bien jouer à Kinshasa. Le programme tel qu'inscrit dans la plateforme a été, on va dire, validé. Donc le 20, nous sommes censés jouer à domicile contre la formation nigériane des River United. Vous allez jouer à Kinshasa ou bien vous allez délocaliser les matchs après tout ce qu'il y a eu comme incident au stade de Martyr lors du match de la RDC? Je crois qu'il n'y a aucun rapport ou accusation venant de l'extérieur pour le stade de Martyr. Nous avions inscrit pour jouer au stade des Martyrs le samedi 20 septembre à 15h30 et la date a été enregistrée clairement dans le système d'enregistrement de compétition de la CAF. Donc nous jouons au stade des Martyrs. Et puis le deuxième représentant de la RDC en Ligue des Champions, c'est les FC Saint-Éloi Lupopo. Les Lumpa de retour hier à Lubumbashi après un stage de 3 semaines à Tunis vont affronter El Meriek du Soudan. Le match
du Lupopo est reporté à une semaine plus tard, mais l'équipe a renforcé son ossature avec plusieurs joueurs venus pour la Ligue des Champions et la Ligue nationale de football et des francs pour lesquels l'équipe est engagée cette saison sportive. Pour les directeurs de communication de l'équipe, Monsieur Daniel, l'objectif de Lupopo pour la Ligue des Champions est clair, on l'écoute. L'objectif de Lupopo en Ligue des Champions, c'est la phase de groupe. Il faut d'abord arriver en phase de groupe. La cultiver en mangeant en tant que compétiteur. Nous pouvons à partir de cette étape-là nourrir d'autres ambitions pour la suite. Et là, nous allons nous mobiliser toutes nos forces, toutes nos énergies pour atteindre la phase de groupe. Et on sait que ça ne sera pas facile parce qu'il faut passer par El Merreikh qui arrive rapidement. Et si nous passons, ce sera soit Orlando Pirates ou les Lesotho. Donc nous sommes suffisamment préparés pour pouvoir faire la bonne impression en Ligue des Champions, qui est la plus prestigieuse compétition des clubs en Afrique. Et puis en Coupe de la Confédération, c'est l'AS Maniema Union et l'AS Simba qui vont représenter la République démocratique du Congo. L'AS Simba va affronter l'FC Djabal du Comore. Le match est reporté à une semaine plus tard, initialement prévu pour ce week-end. Le match se jouera finalement le 27 septembre. La CAF a écrit officiellement à Simba et l'équipe a finalement réussi à enregistrer quelques joueurs dans le système CMS, comme nous le confirme Gédéon Amalek, chargé de communication de l'équipe. L'équipe de Simba est prête à jouer ce match contre Djabal FC. Donc l'équipe est vraiment prête et tous les joueurs, le staff technique, le staff dirigeant est concentré pour le premier match qui va arriver bientôt contre Djabal. Est-ce que vous avez finalement réussi à enregistrer le joueur dans le système CMS qui était jusqu'il y a 48 heures fermé pour le club congolais? Effectivement, nous avons enregistré les joueurs. Et combien? La carte nous a accordé un délai de 24 heures, de 42 heures. L'enregistrement des joueurs va se faire jusqu'à lundi. Et nous, en notre possession, nous avions déjà 25 joueurs dont le document était prêt pour être enregistré. C'est que le secrétaire Mouteba est en train de faire sur place à Kinshasa, enregistrer les joueurs qui vont devoir représenter la Simba lors de ce premier tour préliminaire contre le Djabal FC du Congo. Et puis l'AS Maniema Union poursuit sa préparation à Kinshasa. C'est donc les derniers virages pour Maniema qui va affronter ce week-end l'équipe du FC Pamplemousse de l'île Maurice, les Kambelembele Boys. Hier ont livré 2 matchs amicaux au centre Kurara Bova. Et donc, Papi Kimoto va, après cette rencontre, donner l'ossature finale de son équipe. Et déjà, Maniema a annoncé hier l'arrivée de Clément Petroipa, un milieu de terrain burkinabé de 26 ans. On va terminer avec le barrage de Coupe intercontinentale. Le club Pyramide FC des Fistons Kalala Mayele a donc battu hier l'équipe qu'ils ont affrontée pour cette compétition et au prochain tour qui va se jouer. Ils ont gagné plutôt Auckland City par le score de 3-0 et le prochain tour sera le 23 septembre et Pyramide va affronter Al Ahly d'Arabie Saoudite. Et voilà tout, Christelle Fritti. Merci Vanessa. Point 4, Top Congo FM. Sport. Info Sport. Merci à vous de suivre Top Congo FM et bienvenue dans ce nouveau journal des sports. Top Congo FM, le journal des sports vous est présenté par Jonathan Massiala. On va commencer avec du football. Groupe interclub de la CAF. On entame la semaine du démarrage des hostilités avec au bout les matchs allés du premier tour de la Ligue des Champions justement et de la Coupe de la Confédération prévue entre le 19 et le 21 septembre courant. 2 clubs congolais seulement sur 4 vont faire leur entrée en lice cette semaine. Il s'agit du FC Les Aigles du Congo en Ligue des Champions et l'AS Maniema Union en Coupe de la Confédération. Les Samouraïs vont recevoir les Nigérians de Rivers
United à Kinshasa, alors que les unionistes vont accueillir Pamplemousse FC de l'île Maurice. Les deux matchs, donc, en principe, doivent se jouer au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa entre le 19 et le 21 septembre courant. Compte deux autres clubs congolais, à savoir le FC Saint-Éloi, Lupopo et l'AS Simba. Ils ont vu leur match aller du premier tour préliminaire être reporté d'une semaine sur demande de leur adversaire. Ce sera donc le week-end du 26 au 28 septembre prochain que ces matchs vont avoir lieu. Le FC Saint-Éloi, Lupopo, va affronter la formation soudanaise d'El Merir et la formation de l'AS Simba sera face à Djabal FC de Comores. Voilà pour le programme de club de la République démocratique du Congo qui continue par ailleurs à se préparer en prévision de leur entrée en lice en Ligue des champions de la CAF et en Coupe de la Confédération. Le FC des Aigles du Congo s'est imposé au cours du week-end à Luanda devant Primeiro de Agosto en match amical sur le score de 2-0 grâce à Kikwama Mujinga. Le FC des Aigles du Congo qui va donc regagner Kinshasa pour attendre son adversaire du week-end, alors que toujours en Ligue des champions, le FC Saint-Éloi Lupopo a regagné Lubumbashi hier après avoir passé 3 semaines de préparation en Tunisie ponctuées par 4 matchs amicaux, 3 victoires et 1 défaite. L'unique défaite de la formation du FC Saint-Éloi Lupopo, c'était face à la formation de l'Espérance sportive de Tunis. De son côté, la formation de l'AS Simba continue également à se préparer en prévision de cette compétition en Coupe de la Confédération. L'AS Maniema Union de Kinshasa se prépare également et qui a quasiment bouclé sa phase de préparation concernant le match amicaux. Maniema Union qui a livré plusieurs matchs amicaux dans cette pré-saison pour justement être en jambes avant d'affronter son adversaire, la formation de Pamplemousse FC. Et pour toujours continuer à parler football, on revient sur le dégât qui ont été causés après les incidents survenus à l'issue du match entre la RDC et le Sénégal au stade de Martyrs de la Pentecôte. On parle de 12 000 sièges qui ont été saccagés par le supporter de la République démocratique du Congo après la défaite 3-2 de la RDC face au Sénégal dans ce match comptant pour la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et concernant les sièges, il y a une réserve de 1500 sièges au stade des Martyrs de la Pentecôte. 10 500 sièges doivent donc être achetés pour remplacer le siège saccagé donc ou encore détruit au stade des Martyrs de la Pentecôte. Selon les informations reçues des sources proches du ministère de Sport et Loisirs, les responsables de ces débordements répondront à leurs actes et seront donc arrêtés. Outre les personnes qui sont déjà détenues, il y aura d'autres personnes qui vont être arrêtées après enquête. Le siège cassé doit être immédiatement remplacé et la clôture en béton du stade des Martyrs est envisagée à long terme. Et puis la formation de stadiers également doit être primordiale pour les prochaines échéances pour éviter que toutes ces choses, ces mauvaises choses arrivées après le match entre la RDC et le Sénégal ne puissent se reproduire. Je rappelle que la RDC a encore 2 matchs à jouer au mois d'octobre prochain contre le Togo à Lomé et puis contre le Soudan ici à Kinshasa. Les Congolais qui occupent pour l'instant la 2e position de leur groupe avec 16 points derrière le Sénégalais qui compte 18 points après 8 journées disputées. La RDC va aller peut-être chercher la première place même si c'est difficile et au pire des cas terminer parmi le 4 meilleurs deuxièmes de ces éliminatoires pour disputer le barrage au niveau africain. On va quitter le football pour parler volleyball dans ce journal des sports avec un 3e mandat pour Christian Matata, élu à la tête de la Fédération de volleyball de la République démocratique du Congo au cours de la dernière assemblée générale élective tenue ici à Kinshasa. Après 2 mandats déjà tenus dans cette fédération, c'est un 3e mandat qui commence avec comme objectif d'aller chercher un titre au niveau continental et pourquoi pas organiser dès l'année prochaine la Coupe d'Afrique des Nations seniors, soit messieurs, soit dames. C'est le président justement lui-même de la Fédération de volleyball du Congo, Christian Matata, qui l'a dit lors de son passage dans le grand format du Top Sport dimanche sur Top Congo FM. On l'écoute. Depuis que je suis à la tête de la fédération, nous avons une planification. Nous ne sommes pas là par hasard et sans vision. Au
Au début de mon mandat, c'est-à-dire le premier mandat, quand j'étais arrivé, la première des choses était de pouvoir unifier tous les volleyeurs parce qu'il y avait, avant moi, il y avait vraiment des sérieux problèmes au niveau de la fédération avec des bicéphalismes. Chacun aimerait diriger la fédération. Il y avait autant de divisions et surtout être entouré de tous les anciens volleyeurs. Cela nous permettait de pouvoir mieux discuter des problèmes des volets et y apporter des solutions. Après avoir réussi à réunir tous les volleyeurs, il était question de pouvoir faire le bilan de volleyball. Le volleyball congolais était déjà en train de disparaître par rapport à tout ce qu'il y avait comme problème. Il était temps de pouvoir y accorder de l'importance pour pouvoir sortir de ce trou dans lequel on se trouvait. Et nous avons commencé premièrement à faire de sorte qu'il y ait des compétitions sur le plan local, des compétitions régulières et bien suivies. Et à part ça, vous avez vu, depuis qu'on est là, nous avons mis en place le championnat national qui regroupait un grand nombre de provinces. Il n'est plus question de voir une province arriver à Kinshasa ou une province qui n'est pas là et regrouper 3, 4, 5 athlètes au niveau de Kinshasa et créer une province. Non, il fallait que ces provinces commencent à se déplacer pour voir, même s'ils ont un niveau moins élevé, de voir un peu comment le haut niveau de volleyball se faisait. Et après, il fallait vulgariser et redynamiser le volleyball au niveau de province. Nous avons pris l'option de ne plus continuer à organiser les championnats nationaux au niveau de Kinshasa. On devait faire un peu le tour des provinces et on a commencé à organiser des compétitions nationales dans plusieurs provinces. Et d'ailleurs, c'est peut-être la continuité de certains projets et surtout un projet que nous pensons pouvoir le réaliser incessamment, c'est que sur le plan local interne, nous commençons déjà à viser une bonne organisation de compétition. Et là, je pense qu'avec ce mandat nous donne la possibilité de pouvoir organiser l'année prochaine une Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, c'était là le président de la Fédération des volleyball du Congo, Christian Matata. Le mythique stade Tata Raphaël sera officiellement rebaptisé le 30 octobre prochain, stade Ali Foreman, en hommage aux deux légendes de la boxe et à leur combat historique de 1974. Dans le cadre de cette date historique, une série d'activités commémoratives est programmée pour célébrer le 50 ans de ce combat mythique, mondialement connu sous le nom de Rumble in the Jungle. Le 12 septembre, une soirée VIP a été donc organisée et a donné le ton, présentation du concept, des moments forts à venir et l'esprit de la célébration. On écoute Deo Kasongo qui est PDG du groupe Divo et directeur exécutif de célébration de 50 ans du combat Ali Foreman, qui a précisé que c'est le stade Tata Raphaël qui sera rebaptisé et non le complexe Tata Raphaël qui gardera son nom. Nous avons les deux familles qui vont arriver aux alentours du 20 octobre. Nous avons le 23 octobre une soirée de gala en l'honneur de la Fondation Ali pour lever des fonds pour la Fondation Ali. Le 24 octobre, 25, 26 octobre, nous allons avoir un festival de musique. Le 24, gospel, et puis les 2 autres jours, c'est avec des artistes variés du Congo et des États-Unis. Et le 30 octobre, nous allons assister à juste la rebaptisation du stade où a eu lieu ce combat qui va devenir le stade Ali Foreman, mais le complexe va rester complexe Tata Raphaël parce que Tata Raphaël c'était pas que le football, c'était différentes activités sportives. Et en présence de toute famille, lancer les derniers travaux qui resteraient pour le stade pour que dès l'année prochaine on puisse accueillir des événements parce que dès l'année prochaine, chaque année, la même semaine, nous allons donner rendez-vous avec des activités qui j'espère vont marquer les prochaines années. C'est ça en fait l'idée, c'est pas un one-shot event, c'est pour s'inscrire sur l'avenir. Et le soft power, c'est quand on arrive à créer quelque chose qui peut nous être utile en tant que pays chaque année. Et ce soir-là du 30 octobre, évidemment, cet événement, on ne peut pas le faire sans la collaboration de la Fédération congolaise de boxe. Nous allons avoir ce soir-là au Stade des Martyrs, à part les artistes Fali Poupa et d'autres qui vont être dévoilés dans quelques jours, vont presser avant la carte du combat de boxe qui va avoir lieu ce soir-là. Voilà, c'était la Deo Kasongo. Et 50 ans plus tard, cet événement continue de marquer les esprits. Mais il a fallu un long travail pour aboutir à cette célébration. Explique encore une fois Deo Kasongo qu'on écoute au micro de Geneviève Moa. C'était un devoir pour nous en tant que Congolais de donner naissance aux célébrations de ce cinquantenaire et d'ouvrir une nouvelle page. Parce que 50 ans après ce combat, il n'y a rien eu. Ni infrastructure, ni page historique, ni des choses qui ont laissé des traces indélébiles dans le temps. Et donc nous avons été à l'initiative de ce projet, évidemment avec la bénédiction du président de la République, le chef de l'État. C'est
C'était très difficile. Il fallait se battre pour aller convaincre les deux familles Ali. Il fallait se battre pour aller acheter les droits, utiliser leurs noms, utiliser leurs images et de inscrire dans l'histoire ce que nous allons réaliser dans les semaines qui arrivent jusqu'au 30 octobre. Voilà, c'était la Deo Kassongo qui est donc PDG du groupe Divo et c'est lui qui coordonne tout sur cette célébration de 50 ans du combat Ali Foreman. Merci infiniment à vous tous d'avoir suivi ce journal des sports et restez branchés sur la toujours radio des sportifs au top. Écurie. Sport. Info sport. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.